Et je vous invite à présent à faire une petite balade près du terri du Martinet. C'est à quelques kilomètres à peine du centre-ville de Charleroi. La colline et ses résidus de l'exploitation minière sont devenus un site boisé classé. Et autour de lui, c'est tout un quartier qui s'est construit. Marie Dessy. Il fait bon vivre au pied du terri. Les habitants du quartier du Martinet forment une grande famille, unis depuis les années 70 par un même combat, celui de préserver leur montagne de résidus de charbon, aujourd'hui métamorphosée en un écrin de verdure. Pierre a grandi et vit aujourd'hui encore dans cet environnement. Charleroi était reconnue auparavant comme une ville quand même qui était fort industrielle, fort noire. Bon, moi je me retrouve ici au pied d'une petite montagne. D'ailleurs, quand nous avons des visiteurs sur le site, sur le terri, nous avons eu un dimanche un groupe de Bruxelles. Eh bien, ces gens-là ne croyaient pas, ils disaient que c'était pas normal de retrouver un cadre comme nous avions ici. C'était formidable pour eux également. Essaye de reparler d'Éducas juste avant la guerre, ce qui se passait quand tu ne seras plus ici, c'est oui, mais ça c'est autre chose. Des souvenirs, ils en ont tous, et vous une affection toute particulière à leur terri. Je suis venu au Mont au Martinet, dans les baraquements. Ça s'appelait les baraquements Coulon à ce moment-là. Toute ma famille a travaillé dans les charbonnages. Que le Martinet a donné à manger à tous ceux qui habitaient par ici, dans le terri. C'était dur, hein? C'était très dur, on avait du mal. Mais on n'a jamais manqué une tartine. Jamais. Moi, c'est mon enfance, je l'aime bien. J'aime bien mon terri. Les anciens bâtiments du Martinet racontent eux aussi une histoire. Les habitants se rendent régulièrement sur les lieux qui ont marqué l'industrie locale d'autrefois. L'un des plus importants charbonnages de la région. Et on avait deux puits à molettes, les deux puits sont côte à côte et les descentes sont là-bas, elles sont encore marquées en orange. On y descendait à 978 mètres et à 954 mètres là-bas. Donc ça a été complètement rénové. Il y avait ici une petite loge avec des grandes poignées qui permettaient de faire monter, d'arrêter l'ascenseur. Donc c'est un bâtiment tout à fait emblématique du fonctionnement de la ville. Alors on a là-bas la salle des pendus. La salle des pendus, autrement dit, c'était le vestiaire des mineurs. L'âme du passé est encore omniprésente grâce à la détermination de tout un quartier. Les habitants ont mené un combat acharné pour faire du Martinet un site protégé doté d'un biotope exceptionnel. Leur action a débuté en 1976. Il a fallu 23 ans pour arriver à bout de la multinationale qui voulait aller chercher le charbon résiduel. En allant chercher le charbon, elle détruisait l'ensemble du biotope. Victoire totale en 1999. Et ensuite, il y avait encore 26 hectares à côté du terri. C'était les bâtiments de la mine qui étaient à l'état de ruine. Et notre idée, c'était de valoriser ces 26 hectares. Un chantier a démarré il y a 3 ans pour réhabiliter les anciens bâtiments. Mais ils sont vides, une frustration pour les habitants qui souhaiteraient voir ces lieux occupés afin de se tourner vers l'avenir en préservant l'image du passé. C'est le nouveau combat de ce quartier fédérateur dans lequel la nature a depuis longtemps repris ses droits. Et une autre page d'histoire dans ce journal. Le 18 août 1944,